et porter jusqu'au bout de la terre ton amour. Éternel mon Dieu, éternel mon roi, Dieu tout-puissant, Dieu vivant, c'est toi, Seigneur mon Dieu, qui nous a appelés dans ta présence. Seigneur, tu nous as attirés car il est écrit dans ta parole que nul ne vient au Père, nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. Personne ne vient à Jésus si le Père qui est dans les cieux ne l'a attiré. C'est le Père qui a fait en sorte que tu sois là ce soir. Peut-être que tu n'étais qu'en train de swiper, tu te promenais sur TikTok et tu es tombé sur ce live. Ne te dis pas que c'est un hasard. Dans la création, il n'y a pas de hasard. L'Éternel fait toutes choses bonnes en son temps. Il fait à sa manière. Il parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Alors si tu es là, reçois ce message, reçois ce live comme l'appel de l'Éternel. Oui, comme si c'était l'appel même, le Seigneur lui-même qui te prend par la main et qui te ramène dans sa demeure. Prends-le ainsi, mon ami, prends-le ainsi, monsieur, madame, jeune femme, jeune homme. Prends-le ainsi, c'est l'Éternel qui appelle ton nom et qui te dit, mon enfant, reviens à la maison. Mon enfant, viens sous mes ailes. Viens, je suis ton abri. Viens, je suis ton refuge. Je suis ton rédempteur. Je suis celui qui t'aime. Je suis celui qui te sauve. Alors, mes amis, rentrez dans la présence de notre Dieu, notre Père. Et dites-lui, oh papa, me voici dans la maison de mon Père. Seigneur, je reviens à toi. Seigneur, je viens à toi encore ce soir, éternel mon Dieu. Parce que tu m'as fait arriver, Seigneur, sur ce live. Tu m'as fait atterrir maintenant dans ce live, Seigneur, un live chrétien. Oui, Seigneur mon Dieu, nous allons parler de toi. Nous allons parler de ta gloire, de ta bonté. Nous allons parler des mystères, Seigneur mon Dieu, de la foi. Nous allons parler, Seigneur mon Dieu, comment, oui, Seigneur, comment avoir une alliance avec toi. Comment consolider sa présence, notre présence avec toi et comprendre les mécanismes de la foi. Alors, Seigneur, visite-nous déjà maintenant. Visite notre foi. Visite notre vie. Visite maintenant que celui qui est chargé, que celui, Seigneur, qui a des fardeaux, vienne maintenant à les déposer au pied de la croix. Oui, dépose tes fardeaux, dépose ta charge maintenant, car il a dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Suivez, recevez mes instructions. Mes amis, pour recevoir les instructions de Dieu, afin de résoudre votre situation, vous devez d'abord décharger vos épaules. Oui, libérez vos épaules maintenant. Peu importe la situation que vous êtes en train de traverser, peu importe la vie que vous êtes en train de vivre, peu importe, mes amis, même si cette société a jugé que vous aviez une vie sale, ce n'est pas grave, l'Éternel vous accepte tel que vous êtes. Même si cette société a décidé que vous étiez un perdu, un marginal, ce n'est pas grave, Jésus-Christ vous aime. Oui, même si cette société vous appelle de malade, cette société vous appelle de misérable, oui, cette société vous traite de perdu, de vaurien, de va-nu-pied. Oui, mais Jésus-Christ est mort pour vous. Jésus-Christ est mort à la croix pour ceux qui sont perdus selon ce monde. Mais Jésus-Christ est mort pour ceux qui sont malades, ceux pour qui la médecine a dit il n'y a plus rien à faire, ceux pour qui ce monde a dit tu es trop vieille, tu es trop vieux. Oui, cette société a fait le tri et a choisi une norme, des types, des prototypes de personnes qui étaient soi-disant de bonnes personnes. Mais Jésus-Christ nous aime, car Seigneur mon Dieu, tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance. Et ce que tu veux pour nous, c'est le bonheur, papa. Car tu as dit, je connais les plans que j'ai formés pour vous. Ce sont des plans de bonheur, des plans de paix. Alors Seigneur, que le plan de paix que tu as pour ton peuple ce soir,
viennent à se manifester. Oui, qu'ils viennent, Seigneur mon Dieu, à se révéler dans leur vie et à se manifester dans le nom puissant de Jésus. Éternel mon Dieu, sois notre guide ce soir. Oui, que le Saint-Esprit prenne la place qui lui est due. Que le Saint-Esprit maintenant règne au milieu de nous. Oui, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ce moment afin que seul ton nom soit glorifié, Seigneur. Oh, Papa, viens, viens, Seigneur mon Dieu. Sois, Seigneur mon Dieu, le maître à bord. Prends le contrôle de nos pensées, prends le contrôle, Seigneur, de nos émotions, de notre âme, prends le contrôle maintenant de notre esprit, Seigneur mon Dieu, afin que seul ton nom soit glorifié pour des siècles et des siècles. Seigneur mon Dieu, je te donne ce moment, je te confie ce moment. Oui, Seigneur mon Dieu, entre tes mains, nous nous abandonnons dans le nom puissant de Jésus. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, mes amis, abandonnez tout entre les mains de Dieu maintenant. Avec bonheur, sans tristesse, abandonnez-vous entre les mains de votre Dieu, de votre Seigneur, de Jésus-Christ, pas entre mes mains. Moi, je ne suis rien, je ne suis personne, mais abandonnez-vous entre les mains de celui qui est mort à la croix pour vous, celui qui a donné sa vie à la croix pour vous, et croyez que lui, il ne faillira pas. Peut-être vous vous êtes déjà confié aux êtres humains, vous vous êtes confié à votre épouse, vous vous êtes confié à vos meilleurs amis, vous vous êtes confié à votre époux, vous vous êtes confié à votre patron, à votre partenaire, votre associé de business, vous vous êtes confié à votre mère, à votre père, oui, vous vous êtes confié à votre frère, votre sœur, vous vous êtes confié, oui, Seigneur, à la société, oui, mes amis, vous vous êtes confié à beaucoup de monde, mais voilà, vous avez été déçus, ce monde vous a trahi, ce monde vous a blessé, ce monde vous a rejeté, ce monde maintenant vous a traité avec tellement de dédain, de mépris, qu'aujourd'hui votre cœur saigne. Vous ne savez plus faire confiance. Vous ne savez plus à qui faire confiance. Vous êtes perdus sur cette planète. Vous cherchez, mais vous ne trouvez pas. Alors mes amis, remettez-vous entre les mains de Dieu le Père. Dites, Seigneur, c'est en toi que je me confie. Oui, seulement à toi, Seigneur mon roi. Je te remets ma vie, Seigneur mon Père. Je te donne, Seigneur mon Dieu, ma pensée. Je te donne mes désirs et mes rêves. Tout ce que je suis, Seigneur, je te le donne. Tout ce que je reçois, Seigneur mon Dieu, je te le donne. Tout ce que je pense, Seigneur, je te le donne. Mes émotions, je te le donne. Mon caractère, mes amis, donnez tout. Donnez à Dieu votre caractère. Seigneur, je te donne mon caractère, papa. Oui, tout ce que j'appelle mien, je te le donne. Oui, Seigneur mon Dieu, je te donne mes péchés. Mes amis, donnez. Seigneur, je reconnais que j'ai péché. Je reconnais, Seigneur, que je suis une pécheresse. Et je te donne, Seigneur, mes failles. Je te donne mes faiblesses. Je te donne, Seigneur mon Dieu, mes erreurs. Je te donne mes péchés, Seigneur mon Père. Je te donne la colère qui est en moi. Je te donne la nervosité, le stress qui est en moi. Je te donne les angoisses, Seigneur, qui habitent dans mon âme. Je te le donne, Seigneur. Prends tout. Prends tout, je te donne entre tes mains, Seigneur mon Père. Prends, Seigneur mon Dieu. Prends, Seigneur, les bonnes choses comme les mauvaises choses. Je te donne tout entièrement, Seigneur mon Père, afin que toi seul, tu modèles ma vie. Oui, mes amis, laissez le Saint-Esprit vous modeler. Oh, Seigneur,
change-nous, change-nous, lave-nous, que le sang de Jésus nous lave maintenant. Oui, le sang de Jésus lave vos péchés, le sang de Jésus pardonne vos péchés. Mes amis, dites-le, Seigneur, pardonne-moi, pardonne, Seigneur, et pardonnez aussi à ceux qui vous ont offensé. Dites, Seigneur, je demande pardon. Oui, je demande pardon, Seigneur, mon Père, et je pardonne aussi à tous ceux qui m'ont offensé, à ceux qui m'ont fait du mal, à ceux qui m'ont fait souffrir, à ceux qui m'ont créé beaucoup de peine, Seigneur mon Dieu. Je demande pardon maintenant. Ô Saint-Esprit de Dieu, fortifie ton peuple maintenant. Fortifie ceux qui ont le cœur brisé. Fortifie ceux, Seigneur mon Dieu, qui ont l'âme en peine, Seigneur, ceux qui ne maîtrisent pas leur colère. Enlève maintenant l'esprit de colère. Enlève, Seigneur mon Dieu, enlève la nervosité. Enlève, Seigneur, la susceptibilité. Enlève, Seigneur, ces choses, mon Dieu, mon roi, qui nous font passer, Seigneur mon Dieu, des mauvais moments et des moments de souffrance. Enlève, Seigneur mon Dieu, nettoie-nous maintenant. Lave-nous, lave-nous, Seigneur, de nous-mêmes. Lave-nous de notre ego. Lave-nous de notre orgueil. Oui, Seigneur, lave-nous de l'envie de toujours avoir raison. Oh, Seigneur, je ne veux plus avoir raison. Je donne aux autres toutes les raisons. Oui, je vous donne raison. Vous avez raison. Et j'ai tort, j'accepte et mon cœur reste ouvert. Oh, Seigneur, mon Dieu, lave-nous de nous-mêmes. Lave notre ego. Je ne veux plus que mon ego parle. Oui, dites-le à Dieu que vous ne voulez plus que votre ego parle plus fort que tout. Brisez cet ego. Seigneur, je brise mon orgueil. Je brise mon ego, papa. Je brise tout et je te remets tout entre tes fortes et puissantes mains, car je veux voir ta gloire au siècle des siècles. Seigneur mon Dieu, reçois cette âme, reçois cette vie, reçois cette famille représentée par cette personne. Reçois, Seigneur, maintenant cette destinée devant toi et fais ce qui te plaît maintenant, car je sais, Seigneur mon Dieu, que tout ce que toi tu fais est toujours bon. Au nom puissant de Jésus, que l'Éternel maintenant vous bénisse. Que l'Éternel maintenant vous fortifie, que l'Éternel maintenant fortifie votre foi, que l'Éternel vous donne la condition d'aller jusqu'au bout de tout ce que vous avez entrepris dans le nom puissant de Jésus. Oh, j'ai prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen et amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes en train de parler des choses profondes. Nous sommes en train de parler des choses vraiment excellentes. Amen. Des choses qui sont difficiles à entendre, mais des choses qui sont bonnes pour notre âme et surtout pour notre esprit. Amen. Donc, nous avons parlé de tellement de choses ces jours-ci. Nous avons parlé des esprits. Nous avons parlé de la désobéissance dimanche. Amen. Nous avons parlé de Saoul qui était quand il était jeune, il était humble et finalement, il a fini par se dévier et faire ce que Dieu ne lui a pas demandé de faire. Et Samuel, quand Samuel est arrivé, il lui a dit que la désobéissance à la parole de Dieu était aussi coupable que la voyance, que les tarots, que les cartes et tous ces trucs-là, en tout cas l'occultisme. Amen. Et nous avons vu avec Josué que c'était la mise en pratique de la parole qui faisait réussir. Amen, dans toutes les entreprises. Et dans Deutéronome, le commandement que Dieu a donné, c'est d'observer et de mettre en pratique toute la loi ou en tout cas les commandements de Dieu. Amen. Et que ce n'est que dans cette condition que Dieu allait nous bénir, nous multiplier. Amen. Alléluia. Et nous avons vu dans le Nouveau Testament avec le Seigneur Jésus lui-même qu'il a dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Donc, garder les commandements, c'est mettre en pratique les commandements. Et il a dit encore toujours dans Jean, on a lu 2 passages de Jean. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans ma présence. Je ne sais plus comment, j'ai pas écrit toute la phrase. Amen. Donc, nous avons compris une chose importante dimanche, c'est que c'est la parole et la mise en pratique de la parole qui compte. Amen.
Nous avons parlé de cette envie de beaucoup de chrétiens de connaître les choses invisibles, de comprendre le monde invisible, de comprendre les manifestations spirituelles, avant même de chercher à construire ou à consolider leur relation, leur foi et leur salut envers Dieu. Et les personnes qui veulent dépasser, qui veulent aller plus vite que la musique. Amen. C'est bien de vouloir les dons spirituels. C'est bien de vouloir que Dieu nous révèle notre destinée. Tout ça, c'est bien. Mais Dieu révèle sa destinée à qui? À qui est-ce que Dieu va révéler sa destinée? Dieu va révéler la destinée de la personne qui est en Christ. La personne qui a déjà une relation intime avec Dieu. Amen. La personne qui est en mesure d'entendre la voix de Dieu et de la mettre en pratique. Alléluia. Dieu ne va pas révéler ses secrets. Amen. À des personnes qui ne sont pas déjà capables de faire ou de mettre en pratique les choses qu'il a déjà écrites. Mais non. Est-ce que moi, en tant que mère, je vais donner mes secrets financiers à mon fils à qui je vais dire, je sais pas, fais la vaisselle, allez. Et il fait pas la vaisselle. Si je lui dis, tous les 2 jours, c'est toi qui dois faire la vaisselle. Tous les 2 jours, il fait pas la vaisselle. Et un jour, il se présente devant moi, il va me dire, bon maman, c'est quoi ton patrimoine? Tu as combien d'argent? Il faut me donner, je vais gérer ton patrimoine. Mes amis, vous-même, est-ce que vous allez donner accès, même si c'est votre seul enfant, même si c'est votre héritier, est-ce que vous allez lui donner accès à ce genre d'informations? Jamais. Parce que vous attendez d'abord qu'il mette en pratique ce que vous lui avez déjà donné comme directive. Amen. Donc, c'est bien de chercher les manifestations spirituelles. C'est bien de chercher à comprendre les songes, d'avoir les visions, d'avoir des prophéties. C'est bien tout ça. Mais tout ça ne vient que dans un second temps. Et nous avons dit que Dieu parle à ses enfants. Dieu, il parle à ses enfants. Dieu, il entretient une relation avec ses enfants. Il ne parle pas. Dieu, il écoute tout le monde. Mais Dieu, il donne des révélations. Il donne des informations à ses enfants, à ses serviteurs. Amen. Donc, si je passe mon temps à chercher Dieu m'a dit, Dieu, j'ai entendu Dieu, Dieu m'a révélé, Dieu non. Mes amis, c'est quelque chose quand même il faut faire très attention. Il faut faire très attention aux voix que nous entendons. Amen. N'oublions pas que le diable et ses démons sont aussi des entités spirituelles et qu'ils ont un accès à notre esprit. Donc, ils peuvent nous parler. Amen. Le diable peut même te donner des bonnes informations. Mais comment tu vas savoir si c'est de Dieu ou pas? Ça dépend de ta relation que tu as, ton intimité avec Dieu. Si tu as encore une foi vacillante, aujourd'hui je suis dans la foi et demain je ne sais pas si Dieu m'aime. Aujourd'hui je sens que je peux déplacer des montagnes. Demain je me dis Dieu m'a abandonné. Après demain, je me dis non, Dieu m'a montré que je vais faire ci. Après demain, je me dis ah, est-ce que Dieu est même là? Est-ce qu'il m'entend? Si j'ai encore une foi qui fait ça, mes amis, je sais que c'est dur à entendre. Et je sais que vous êtes sûrs de ce que vous entendez comme voix. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est le diable et ses démons peuvent aussi nous parler à notre esprit. Et nous allons l'entendre parfaitement. Amen. Nous avons aussi parlé, je ne sais plus si c'était dimanche, du fait d'aller se promener dans le monde astral. Mais je ne sais plus si c'était dimanche que nous avons parlé de ça. Amen. Donc, attention, attention mes amis, attention. C'est la parole d'abord. Si ça s'appelle testament, c'est parce qu'il faut d'abord mettre le testament en pratique. Il faut d'abord mettre le testament en pratique. Amen. Alléluia. Si moi je quitte la terre et que je laisse un testament, on ne va pas laisser le testament
On ne met pas le testament en pratique, mais on va aller invoquer mon esprit. Oui, elle est de l'autre côté, dans l'au-delà, elle va nous dire ce qu'elle veut. Mais je l'ai écrit. C'est écrit. J'ai laissé un testament. Donc, suivez le testament, les gars. Amen. Suivons le testament. C'est écrit là. Testament numéro 1, testament numéro 2. Il n'y a plus rien à rajouter. Normalement, un chrétien, un enfant de Dieu n'a même plus besoin. Bonsoir, bonsoir sœur Angèle. J'ai vu ton message, mais j'étais déjà en train de me préparer. Je te réponds tout à l'heure. Amen. Et je vais répondre aussi au pasteur. Alléluia. Donc, l'enfant de Dieu aujourd'hui, il doit se baser uniquement, normalement uniquement sur la Bible, sur la parole. Si j'estime que la Bible est la parole de Dieu, je dois me baser uniquement sur ce qui est écrit sur la Bible. Je n'ai plus besoin de rencontrer un ange. Les anges, ils venaient à l'époque parce qu'il n'y avait pas la Bible. Ils venaient donner des informations parce qu'il n'y avait pas la Bible. Mais nous, nous avons la Bible et nous avons le Saint-Esprit. Pourquoi nous voulons encore que Dieu nous parle par révélation toutes les 2 minutes? Normalement, non. Donc, quand toutes les 2 minutes, Dieu est en train de vous parler, je dis simplement, faites attention. Faites attention. Amen. Faites attention. Alléluia. On va avancer parce qu'on a beaucoup de choses à faire encore ce soir. Et je sais que je vais encore énerver 2-3 personnes. Pardon, ne me signalez pas. Pardon, s'il vous plaît. Même si mon message ne vous plaît pas. Et je sais que mon message ne va pas plaire à beaucoup de monde. Donc, mais s'il vous plaît, ne me signalez pas. Pardon. Passez simplement. Je vous préviens déjà. Donc, amen. Et pour ceux qui vont rester, que le Saint-Esprit soigne déjà votre cœur. Que le Saint-Esprit soigne déjà votre cœur. Oh, tenez bon, s'il vous plaît. Tenez bon, ce message, amen. C'est pour notre bien à nous tous. 1 Chronique, chapitre, mais oui, 1 Chronique, chapitre 28. 1 Chronique, chapitre 28. 1 Chronique. Oui, s'il vous plaît, que personne ne me signale. Pardon. Ne me signalez pas. Parce que dès que sur TikTok, les gens sont pas d'accord, ils signalent. Ah, si tu n'es pas d'accord, passe. En plus, il y a le marabout juste après. Oh, passe. Je vous assure, en plus, c'est le marabout. Je ne sais pas pour vous. Ou alors, c'est les lives célibataires. Voilà. Celui qui est célibataire, là, il y a les lives célibataires juste après. Allez chercher l'amour. Amen. 1 Chronique, chapitre 28. Si vous y êtes, vous me dites. Il y a beaucoup de choses à dire encore ce soir. Je vais essayer d'être... pas brève, mais... Ouf. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Mes amis, allez regarder les 3 vidéos YouTube sur le mariage. J'ai mis les vidéos, j'ai travaillé pour vous jusqu'à j'ai les cernes. J'ai les cernes. J'ai les cernes. Bon, c'est faux, j'ai pas de cernes, mais bon. Amen. Bon, allez quand même regarder. Allez, ça m'a pris des heures à faire. Ça m'a pris des heures, mes amis. C'est des fichiers très lourds et c'est très long. Non, j'ai pas de cernes. J'ai pas de cernes. Amen. Donc, allez regarder, vous qui cherchez le mariage. Vous cherchez le mariage à la torche. Oh, je vais me marier. Oh, j'ai déjà 20 ans. Il faut que je me marie. J'ai 40 ans. Il faut que je me marie. Oh, Jésus, donne-moi mon mari. Oh, là où mon mari est caché. Oui, Seigneur, là où il est caché, une femme a volé mon mari. Qu'elle libère mon mari. J'envoie le feu. J'envoie le feu. Oh, sorcière, Jézabel, libère mon mari. Jézabel, libère. Non, c'est lui, Jézabel. Ce n'est pas... C'est lui-même qui est Jézabel. Ce n'est pas elle qui est Jézabel. Il n'est pas la victime de Jézabel. C'est lui-même qui est Jézabel. C'est lui. Ouais, Seigneur. Ouais, 2025 va me tuer. 2025. Oh, Seigneur Jésus. Cette année est trop douce.
Amen. J'ai pas vu de OK encore, mes amis. Vous n'avez pas trouvé un chronique, c'est dans l'Ancien Testament. Vous savez qu'il me faut au moins 2 OK pour que je commence à lire. Un OK, voilà. 2 Chroniques 28. Deux OK, amen, gloire à Dieu. Alors, il va falloir un peu bien suivre, mes amis. Il faut rester bien concentré. On va parler des choses un peu, toujours un peu techniques, mais vous allez comprendre. Alors, on va quelque part. Je lis du verset 2 au verset 6 dans un premier temps. Amen. Je lis au nom puissant de Jésus. 2 Chroniques 28, du verset 2 au verset 6. Le roi David se leva sur ses pieds et dit: écoutez-moi, mes frères et mon peuple. J'avais l'intention de bâtir une maison de repos pour l'arche de l'alliance de l'Éternel et pour le marchepied de notre Dieu, et je me préparais à bâtir. Verset 3. Mais Dieu m'a dit: tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. Verset 4. L'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans toute la maison de mon père, pour que je fusse roi d'Israël à toujours. Car il a choisi Juda pour chef, il a choisi la maison de mon père, dans la maison de mon père, dans la maison de Juda. Et parmi les fils de mon père, c'est moi qu'il a voulu faire régner sur tout Israël. 5. Entre tous mes fils, car l'Éternel m'a donné beaucoup de fils, il a choisi mon fils Salomon pour le faire asseoir sur le trône du royaume de l'Éternel sur Israël. Amen. Verset 6. Il m'a dit, donc c'est l'Éternel qui a dit au roi David, Salomon ton fils bâtira ma maison et mes pavés, car je l'ai choisi pour mon fils. Et je serai pour lui un père. L'Éternel a choisi Salomon pour son fils. Donc, l'Éternel a fait de Salomon le fils de Dieu. Et Dieu est devenu son père. Je ne sais pas, David a cessé d'être le père de Salomon. Je ne sais pas si vous comprenez. Nous sommes en train de parler de choses spirituelles. Amen. Ça veut dire que Salomon a quitté la dimension physique où David, physiquement, charnellement, était son père, et il a basculé dans la dimension spirituelle où il est devenu un enfant de Dieu. Allons du commencement. David, qui était vieux ici, avait un rêve. Un jour, on va le lire, un jour comme ça, il a voulu bâtir la maison de Dieu. Parce qu'il avait construit son château et il vivait bien. Il était bien. Il avait vaincu, il avait ceci, il avait ça, il avait, comme il a dit, Dieu lui a donné beaucoup de fils. Il avait les fils, il avait des filles. La Bible dit que ses fils étaient beaux et ses filles étaient belles. Au point qu'un beau parmi ses fils a regardé une belle parmi ses filles. Il a dit, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Donc, David était béni. Béni en toutes choses. Victoire, palmarès professionnel, palmarès familial, social. Donc, David était comblé. Amen. Mais dans tout ce que David était devenu, il a eu un rêve à l'intérieur de lui. Il a dit, mais comment est-ce que je peux avoir tout ça? Et mon Dieu qui m'a donné tout ça est dans une tente. Parce que nous sommes dans les chroniques, mes amis. Comme je dis toujours, il faut lire sa Bible. Nous sommes dans les chroniques. Ici, il y a eu un seul roi. David est le deuxième roi. Donc, avant le premier roi qui était Saoul, il y avait des juges qui étaient des prophètes à la base.
Amen. Donc, il n'y avait pas la forme pyramidale. On en a parlé la semaine dernière pour ceux qui étaient là. Il n'y avait pas de forme pyramidale. Il y avait des juges et des juges, c'était le sacerdoce, c'était en général des prophètes. Amen. Donc, c'est le sacerdoce qui régnait. Et le sacerdoce n'était pas organisé. Parce que même ça, c'est David qui va donner l'organisation du sacerdoce. On va lire après. Donc, ici, David, il a un rêve. Il voit la qualité de sa vie. Il est reconnaissant envers Dieu. Il voit tout ce que Dieu a fait pour lui. Et il se dit, ce n'est pas normal que moi je sois bien installé. Et mon Dieu, le Dieu grand, le Dieu tout-puissant, le Dieu victorieux, le Dieu à qui appartient l'or et l'argent, lui, il est dans une tente. Ma première question. Pourquoi est-ce que vous avez l'impression que votre Dieu mérite seulement les petites pièces, les petites salles? Pourquoi aujourd'hui, il y a tellement de chrétiens qui pourraient se contenter des églises dans les appartements, dans des cellules de prière, dans les cabanes, dans les fonds de quartier, au fin fond de quelque part? Pourquoi est-ce que vous êtes tellement à l'aise et mal à l'aise quand on construit une grande église, quand un pasteur a le désir de construire une grande église? Pourquoi? Oui, je vous attaque. Ça a commencé. Pourquoi, mes amis? Pourquoi est-ce que vous pensez que Dieu va vous élever, va faire de vous, donc va enlever la dimension physique? Vous allez quitter d'être les enfants de votre père et de votre mère pour que lui, il devienne votre père. Donc vous quittez la dimension de papa et maman physique pour devenir le fils de Dieu. Si vous n'avez pas le rêve que votre Dieu soit glorifié sur la terre des hommes. Non, vous-même expliquez-moi. David était un homme qui était capable de se jeter au sol. Quand il y avait un problème, quand il péchait, quand il faisait quelque chose qui ne plaisait pas à Dieu, quand il n'avait pas marché comme Dieu lui avait dit, quand le prophète venait le voir pour lui dire tu as mal agi, il se jetait au sol et il enlevait ses vêtements royaux et il prenait sa couronne, il jetait, il l'enlevait et il prenait le sac de cendres et il se jette et il pleure devant Dieu et il dit Seigneur, je suis personne. Ah papa, regarde, oh Seigneur, regarde mes péchés. Oh Seigneur mon Dieu, ah je sais que j'ai péché contre toi. Pardonne-moi Seigneur, ne me rejette pas jamais. Oh ne m'éloigne pas. Le gars avait tellement le désir de plaire à Dieu. Il était roi. Mais tout son cœur tournait à être agréable à Dieu. Je ne sais pas, le chrétien d'aujourd'hui, tout son cœur est tourné pour être agréable au monde, pour ressembler au monde, pour être agréable à ce monde. Tout le monde. Mes amis, vous savez pourquoi j'ai pensé à ce passage? J'ai regardé, vous l'avez certainement, de toute façon, si vous êtes sur TikTok, vous avez forcément, et que vous avez, les pour toi qui sont chrétiens, vous êtes forcément tombé sur ça. Il y a un serviteur de Dieu, on a pris un morceau, une partie de sa prédication, donc sûrement 1 heure, 2 heures de prédication, et on a pris un morceau et quelques secondes où il disait que il s'est endetté dans les banques à hauteur de millions pour construire l'œuvre de Dieu. Et la personne qui a fait le collage, c'est comme ça que sur TikTok ça s'appelle, la personne elle disait, vous voyez, quand je vous dis qu'aujourd'hui l'œuvre de Dieu c'est un business,
j'ai pas écouté le reste. Parce que ce genre de choses, je regarde, j'écoute pas, j'ai pas le temps. Mais j'étais intéressée de comprendre un peu, de me dire peut-être que je vais tomber sur des véritables enfants de Dieu. Pas sur des chrétiens, mais des véritables enfants de Dieu pour expliquer à cette femme que ce qu'elle était en train de dire, c'est satanique. Quand je regardais, la plupart des gens allaient dans son sens. Et un commentaire a attiré mon attention. Une jeune femme j'en sais rien, une femme a écrit: mais comment ça, pasteur, tu dis que tu as investi? Donc ça veut dire que c'est une entreprise. Et un monsieur en dessous a répondu: si j'avais écrit ça, on allait dire que je n'ai pas le Saint-Esprit. Mais c'est certain que tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est au-delà de certain que tu n'as pas le Saint-Esprit. Au-delà. David, à un moment donné dans sa vie, quand il avait fini de faire la guerre, ils étaient assis. Quand il s'était retrouvé un peu au calme, le calme, ça a créé son désir de glorifier Dieu. Le fait qu'il ne soit pas toujours en train de courir. Bon, la dernière fois qu'il était au calme, il a fait des dingueries. Cette fois-ci, amen, cette fois-ci, il a dit non, je ne vais pas laisser mon esprit m'échapper. Je vais me contrôler et je vais être vraiment posé. Et quand il s'est vraiment posé, il a pensé à honorer Dieu. Mais ici, le Seigneur lui a dit, ce n'est pas toi qui vas le faire parce que tu as fait la guerre. Tu as du sang humain et ça, c'est une sorte de souillure. Amen. Tu ne peux pas toucher aux choses saintes. Amen. Mais qu'à cela ne tienne. Amen, mes amis. Quand Dieu a choisi Salomon, il ne s'est pas fâché. Il a dit, ok Seigneur, tu as choisi Salomon, il n'y a pas de problème. Nous allons lire le verset 9 pour avancer. Le verset 9. Amen. Normalement, vous y êtes déjà. Je lis au nom de Jésus. Maintenant, David, il parle à son fils. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera à toujours. Dites-moi, lequel de nos pères physiques, de notre mère physique, nous a enseigné à servir Dieu? Nous a donné un conseil comme celui que David vient de donner à son fils. C'est lequel de nos parents? Ceux qui l'ont eu, amen, gloire à Dieu, vous avez vraiment été bénis et j'espère que vous avez profité de faire suivre ce genre de conseils. Est-ce que nous, qui sommes devant Dieu, sommes-nous en train de donner ce genre de conseils à nos enfants? Sommes-nous en train de consacrer nos enfants à Dieu? Ou alors, ah non, ils sont trop jeunes. Non, c'est trop tôt. Oui, mais aller à l'église, c'est dur pour eux le matin. Oui, mais faire les choses de Dieu, c'est trop dur. Ah, ceci. Oui, il ne faut pas forcer. Il y a aussi ceux-là qui disent, ouais, mais la religion, il faut être libre, il faut laisser les gens. Hey! Faire attention. Amen. Verset 11. Verset 11. David donna à Salomon son fils. C'est ici ce qui m'intéresse. David donna à Salomon son fils, le modèle du portique et des bâtiments, des chambres du trésor, des chambres hautes, des chambres intérieures, des chambres, de la chambre du propriatoire. Je ne sais pas ce que c'est. Je pense que c'est, ah oui, là où on mettait les pains de préposition. C'est des pains consacrés, les pains de sacrifice. Que David d'ailleurs en a mangé et tout à une époque. Amen. Alléluia. Verset 12. Il lui donna le plan de tout ce qu'il avait dans l'esprit touchant les pavis de la maison de l'Éternel. Amen. Et toutes les chambres alentour pour les trésors de la maison de Dieu et les trésors du sanctuaire. 13. Et touchant les classes des sacrificateurs et des Lévites. Amen. Tout ce qui concernait le service
de la maison de l'Éternel et tous les ustensiles pour le service de la maison de l'Éternel. C'était dans son esprit. Ça n'a pas été donné à un prophète. Ça n'a pas été donné à un sacrificateur. Pourtant, il y a déjà les sacrificateurs et Nathan est déjà le prophète. À cette époque-là, Samuel est déjà décédé et c'est Nathan qui est le prophète. Mais ce n'est pas lui qui a reçu le plan du temple de Salomon. C'est David. C'est David qui a reçu le plan. C'est David qui a reçu les plans de chaque chose. Comment comment on appelle la table sera mise. Comment les ustensiles. Il a tout reçu. Ils ont tout dessiné à partir de ce que Dieu avait révélé à David. À David. Amen. C'est à David. Tout ça parce qu'il a eu à cœur de le faire. Amen. Il a eu à cœur. Et même l'autel, le verset 18, pour finir cette partie-là, le verset 18, est le modèle de l'autel des parfums en or épuré. Or épuré. Or. Or, mes amis. Or. Or. En or épuré. Avec le poids. Donc, ce n'est pas seulement or épuré. Avec micro comme ça là, feuille d'or. Non, non, non. Avec le poids. Ça pesait, c'était costaud. Vous avez déjà pris un lingot d'or? Est-ce que vous avez déjà tenu l'urbès? Je ne sais pas ce que c'est. Explique comme ça je pourrais... Amen. Donc, avec le poids, mes amis, il lui donna encore le modèle du char des chérubins d'or. Tout ça, c'est dans la maison de l'Éternel. Hein, pour qui s'étendent sur les... Normalement... Ah, je comprends toujours pas. Les chérubins, je ne sais pas si vous avez déjà vu les autels. Normalement, selon... comment ça a été fait dans le temple de Salomon. Normalement, sur l'autel, il y a l'arche de l'alliance et sur l'arche de l'alliance, il y a 2 chérubins qui sont comme ça sur les 2 côtés, donc dans chaque extrémité, et ils ont des ailes comme ça là. Et tout ça, ça devait être en taille, pas taille réelle, mais des bonnes tailles pour que tu puisses voir les chérubins jusqu'au fond de la salle. Amen. Et des ailes en or. Les chérubins, pour ceux qui ne savent pas, c'est un type d'ange. Amen. Ce sont des anges, mes amis. Tout ça en or. En or. Et ils étendent leurs ailes et ils couvrent l'arche de l'alliance. Amen. Ils couvrent l'arche de l'alliance de l'Éternel. Mes amis, tout ça en or. Et aujourd'hui, vous voulez qu'un homme de Dieu qui se respecte veuille faire une église, mais une église en cabane, une église en bois, une église de pauvres, de misérables, pour un Dieu que vous allez venir glorifier dans la maison de l'Éternel pour qu'il vous donne de l'or. Vous voulez un Dieu, vous voulez aller louer Dieu dans une maison en bois, une maison de 4e zone. Vous voulez que les églises ressemblent à rien du tout. Mais par contre, le Dieu que vous venez chercher dans ces églises, il n'a qu'à vous donner des Mercedes, il n'a qu'à vous donner des villas, il n'a qu'à vous donner des victoires sur vos malédictions. Il n'a qu'à vous donner des mariages avec des hommes riches. Il n'a qu'à vous donner des mariages avec des femmes intelligentes et indépendantes. Il n'a qu'à... Mais, mes amis, vous trouvez que ça a du sens? Et vous trouvez normal que quand un homme de Dieu dise que lui, il s'est endetté sur des millions pour des dizaines d'années, pour construire une maison raisonnable, pour recevoir le peuple de Dieu, c'est pour vous recevoir vous, dans des bonnes conditions, vous trouvez qu'il est dans un esprit d'entrepreneuriat? Mais vraiment, et vous dites que vous n'êtes pas possédé? Vous dites que vous n'êtes pas possédé par un démon? Vous avez vu les choses des enfants du diable? Vous avez vu ce que font les enfants du diable dans ce bas monde? Il y a eu un moment, une saison, où une église satanique on avait fait des photos, ça a fait le buzz. Mais vous avez vu le marbre? Moi, j'avais vu ça.
Il y avait du marbre au sol. Donc nous, on doit accepter que les enfants du diable, pour glorifier Satan, ils mettent du marbre au sol, ils mettent des lustres, ils mettent de l'or, mais nous, les enfants de Dieu, on doit se contenter des cabanes. Nous, on doit se contenter parce qu'on ne veut pas être taxé de businessman. Mes amis, mes amis, mes amis, mes amis, un Dieu glorieux. David a vu que son Seigneur, le Dieu de la terre, le Dieu créateur, il était dans une tente. Il a dit non, mon Dieu ne peut pas rester dans une tente. Moi, j'habite dans un château. C'est lui qui m'a donné le château. J'ai eu des victoires. C'est lui qui m'a donné des victoires. Je refuse qu'il vive dans une tente. Et vous nous dites que nous, on n'a qu'à accepter que Dieu habite dans les HLM. Donc moi, je dois continuer à accepter que je vais prêcher dans un HLM. Vous allez me taxer alors. J'accepte. J'accepte. Amen. Alléluia. Alléluia. On va revenir au début de cette entreprise. Ça y est, j'ai été signalé. Grâce à sa déoche. Merci Seigneur. Je lis au nom puissant de Jésus. 1 Chronique chapitre 17. Au nom de Jésus. Lorsque David fut établi dans sa maison, il dit à Nathan, le prophète, c'est ce que je disais tout à l'heure, « Voici, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de l'alliance de l'Éternel est sous une tente. » Nathan répondit à David, « Fais tout ce que tu as dans le cœur, car Dieu est avec toi. » Amen. Car Dieu est avec toi. Merci, merci beaucoup. Alléluia. Donc ça, c'est le prophète qui dit ça à David. David, il dit, moi, j'habite dans, j'habite dans une belle maison, mais la maison, Dieu, lui, il est sous une tente, c'est pas normal. Et le prophète lui dit, fais ce que tu veux, de toute façon, le Seigneur est avec toi. Amen. Alléluia. Et donc, du coup, David, il se dit, Amen, l'homme de Dieu a parlé. Mais la nuit suivante, verset 3, je suis, la parole de Dieu fut adressée à Nathan, donc le prophète. Alléluia. Verset 4. Va, dis à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Ce ne sera pas toi. Ce ne sera pas toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure. Verset 5. Car je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait sortir Israël jusqu'à ce jour. J'ai fait monter Israël jusqu'à ce jour. Mais j'ai été de tente en tente et de demeure en demeure. Amen. Alléluia, on va s'arrêter là. Mais vraiment, je vous invite, lisez tout le reste jusqu'au moins au verset 17. Vous allez comprendre ce que l'Éternel va bien expliquer à David. Amen. Donc, vous voyez que le Seigneur, quand David a eu cette envie, ce besoin d'honorer Dieu, Dieu lui a dit non, ce ne sera pas toi. Ça ne sera pas toi. Et il va dire qui va faire comment on appelle, il va faire comment on appelle, j'ai lu un message, ça m'a perturbé. Seigneur Jésus, vous voyez comment des fois on est discret là, on est, il va faire le plan, voilà, et il va révéler à David qui va faire la construction, amen. Mais Dieu va révéler le plan à David, comme nous l'avons lu au chapitre 28. Amen. C'est David qui avait le projet. C'était le projet de David. Mais David n'avait pas la condition de le manifester, donc c'est son fils qui en a hérité. Il a hérité la manifestation. Et parfois, mes amis, vous ne voulez pas sacrifier pour Dieu aujourd'hui parce que vous voulez absolument que ce soit vous qui manifestiez la bénédiction. Vous refusez les offrandes, vous refusez les sacrifices financiers parce que vous voulez absolument que Dieu vous garantisse que c'est vous qui allez le manifester. Vous n'acceptez pas que peut-être
Dieu ne va pas le faire. Et vous ne comprenez pas et vous n'acceptez pas que ce sera vos enfants qui en mangeront le fruit. Vous ne voulez pas. Oui, même dans le sacrifice, même dans les offrandes, même dans tout ce qui est honorer Dieu financièrement, matériellement, vous êtes égoïste. Vous êtes égoïste. Mais David n'a pas regardé ça. Il a regardé la gloire qui était rattachée à son nom et à sa maison. Il a d'abord vu que Dieu va bénir sa maison. Dieu a validé le projet. Dieu a accepté le projet qu'il était en train de proposer à Dieu. Il a d'abord, il a accepté que la maison de David vienne à bâtir la première maison, le premier temple dédié à l'Éternel. C'est tout ce qui le concernait. Tout ce qui l'intéressait, c'était ça. Mais parfois, les chrétiens d'aujourd'hui, ce n'est pas qu'ils ne comprennent pas l'importance de la bénédiction financière. Ils ne comprennent pas l'importance du sacrifice ou des offrandes. Ce n'est pas que vous ne comprenez pas. Mais c'est parce que vous n'avez pas la garantie que Dieu va manifester cette bénédiction dans votre vie physique à vous. Oui, vous n'avez pas. Vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas que ça attende vos générations futures. Vous ne voulez pas. Vous voulez le fast benediction. Vous voulez que Dieu vous bénisse, vous, et que ce soit vous qui en mangez. Vous voulez que à chaque fois que vous allez faire une offrande à Dieu, que vous ayez la garantie que cette bénédiction va se manifester avec vous. Et vous savez déjà que la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et David le savait, nous-mêmes nous le savons. Nous savons parfaitement que la plupart des choses, des sujets de nos prières auxquels nous allons accompagner une bénédiction, une offrande financière, la plupart, Dieu va le manifester, soit à la fin de notre vie, là-bas loin dans 20 ans, ou alors, au pire, ce seront nos enfants qui vont bénéficier de ces bénédictions. Et nous ne voulons pas. Nous sommes égoïstes. Même avec nos propres progénitures, nous sommes égoïstes. David ici, il a appelé tout le monde. Nous n'avons pas lu le verset 1 du chapitre 28. Mais la vérité, David a convoqué tout Jérusalem. Et il a donné le plan de Dieu devant tout le monde. Et il a dit que c'était Salomon que Dieu avait choisi parmi tous ses enfants. Et Salomon était le plus jeune. Il était le plus jeune. Il était le plus jeune. Il n'a pas attendu d'être couché parmi ses pères pour que tout le monde commence à se demander, mais qui est l'héritier de papa? Mais qui est l'héritier de papa? Comme font vos papas. Dites-moi si je mens. Vos parents partent, quittent la terre. On ne sait pas qui est le chef de famille. On ne sait pas qui connaît. Personne ne connaît les plans. Personne ne connaît le patrimoine exact. Personne ne connaît son plan d'obsèques. Il ne laisse aucune instruction. Il vous laisse vous entre-déchirer. Il laisse les gens se bagarrer. Il laisse. Et c'est lui il avait 3 femmes. Il avait les femmes dehors, les femmes qu'il a épousées légalement, les femmes dehors. C'est lui qui a les enfants non identifiés jusqu'au jour où on déclare qu'il est parti. Tout le monde commence à apparaître. Ah, je suis son fils. Ah, je suis sa fille. Oui, ma mère, c'est un tel. Oui, ma mère, c'est une telle. Ah, ma mère, nanani. Oui, je suis née en 1900, ceci. Ah bon? Oui, moi, je suis née en 2000, machin, nanani. Tout le monde commence à se demander que mince. Le fils qui est né dans le foyer, qui pensait être le grand frère, il va découvrir qu'il y a un grand frère plus grand que lui dehors. On ne sait pas qui est l'héritier légitime. On ne sait pas qui est le chef de famille. On ne sait pas ce qu'il a prévu pour les femmes. Les parcelles ne sont pas divisées. On ne sait pas qui doit récolter les loyers. On ne sait pas qui. On ne sait rien. On ne sait rien. Tentez de demander à votre papa maintenant là. Ah papa, au fait, bon, tu as un certain âge, tu connais la vie, tu connais. Bon, on ne souhaite pas, on touche du bois. Mais bon, au cas où, si t'arrive quelque chose, on fait comment? Vous allez voir comment il va vous insulter.
Allez-y, tentez, vous venez me dire. Allez-y, allez demander à votre mère qui a un certain âge. Allez demander à votre père. Au fait, papa, tu as pensé quoi? Et au cas où tes obstacles, tu veux qu'on gère ça comment? Amen. Amen. Dans le cadre. Ok. Mes condoléances. Amen. Mes condoléances. Dans le cas où, comment tu veux qu'on gère? Tu veux t'enterrer où? En ville, au village, en France? Pour ceux qui sont même en France, tu ne sais même pas s'ils veulent être enterrés en France ou à l'étranger, ou là où ils sont, ou alors il veut être rapatrié au pays. Est-ce qu'il a fait une assurance pour le rapatriement? Est-ce que nanani? Est-ce que... Et vous ne savez rien. David n'a pas fait ça. C'est ça. Voilà. Vous voyez que j'invente pas. Voilà. Voilà les réponses que vous allez recevoir. Voilà les réponses que vous allez recevoir. Mais c'est ça. Mais c'est ça. David avait beaucoup d'enfants. Il a dit, David a reconnu, oui, car l'Éternel m'a donné beaucoup de fils. David avait beaucoup de fils. Mais imaginez que s'il partait sans dire qui était son héritier, vous pensez que Salomon allait monter sur le trône? Vous pensez que les grands frères, Salomon avait les vrais grands frères, des grands frères qui pouvaient être son père? Vous pensez que ces gens-là allaient le laisser devenir le roi? Vous voyez? Le désordre, l'égoïsme, le manque de vision et surtout le manque d'alliance avec Dieu. Quelqu'un qui est de Dieu, il prépare tout, il a la vision, il aime l'ordre parce que Dieu est un Dieu d'ordre et de discipline. Il ne laisse pas les choses n'importe comment et il dit « débrouillez-vous quand je ne serai plus là ». Il ne fait pas ça. Ce n'est pas de Dieu. Amen. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Mes amis, vous avez des enfants. Vous les hommes qui êtes là, même vous les hommes, les femmes, vous avez des enfants. Mes amis, mettez l'ordre dans vos affaires. Mettez de l'ordre. Mettez de l'ordre dans vos familles. Mettez de l'ordre. Préparez les choses. Ne dites pas trop tôt non plus. Parce que si vos enfants sont petits, ce n'est pas non plus la peine de leur donner des informations qu'ils ne comprennent même pas. Mais s'il faut, allez déjà voir un notaire, préparez des choses, faites déjà votre testament, écrivez des choses, prenez des assurances, des obsèques. Si vous voulez aller au village, dites-le à quelqu'un, informez des gens, donnez des directives claires. Donnez des directives. Préparez, mes amis. Préparez, c'est de Dieu. Voilà. Si vous partez, qui va faire les lives? Qui va assister au live? Il faut que vous restiez. Amen. Alléluia. Nous qui avons des enfants. Bon, moi, j'en ai qu'un, mes amis. Donc, il va se battre avec personne. Mais même s'il est tout seul, je dois quand même laisser quand même une petite trace. Amen. Lui dire que bon, mon enfant fait comme ça, fait comme ça. Alléluia. Alléluia. C'est de Dieu. Non, vous n'irez nulle part. Il faut que vous soyez sur les lives quand même. Amen. Il faut que vous soyez sur les lives. Donc, vous voyez à quel point c'est important. Vous voyez à quel point c'est tellement important. Alléluia. On va finir avec ce passage. On va finir avec juste le chapitre d'après, le chapitre 29. Amen. Le chapitre 29. C'est là, vous allez dire non, c'est ici vraiment même. Elle a décidé de nous finir. Elle a décidé d'en finir avec nous. Amen. Au nom de Jésus. 29, mes amis. Le chapitre 29. On va lire le verset 2, le verset 3. Dans un premier temps. Amen. Ouh, on a bien tapoté, hein, mes amis. Nous sommes à 15 000 tapotages. Oh là là. Non, on va enlever ça au nom de Jésus. Nul et sans effet. Nul et sans effet. Il faut que ça s'arrête avec nous. Il faut que ça s'arrête avec nous. Il faut que ça s'arrête avec nous. Qu'on soit d'une génération qui prépare des choses.
Amen. C'est de Dieu. C'est de Dieu. Dieu a dit, c'est ton fils qui bâtira ma maison et mes pavis. Dieu avait déjà prévu. Amen. Dieu avait déjà prévu. Mais c'est ça. Après, les enfants, ils se déchirent, ils se déchirent, ils se déchirent. Les enfants finissent, ça finit au tribunal pour tout, pour rien. Sans compter la famille du papa qui viennent réclamer des biens. Ça se voit vraiment. La sœur du monsieur vient réclamer les biens. Mais c'est ça. Oh, mais c'est ça. La sœur du monsieur vient réclamer. Dit non, ici c'est chez mon frère. Mais c'est ce que... Oui, justement, c'est chez ton frère. Non, c'est chez mon frère. Mais oui, justement, c'est chez ton frère. Et moi, je suis son enfant. Non? Ça te parle pas? Non? La magie. Ça, si ça, c'est pas la sorcellerie. Si ça, c'est pas la sorcellerie, la mère qui vient, c'est chez mon fils. C'est la maison de mon fils. Bah oui. Et alors? Waouh, Seigneur. La sorcellerie doit quoi même aux gens des fois? La sorcellerie vous doit quoi? Si vous êtes une femme et vous êtes en train de vous bagarrer avec l'héritage des enfants de votre frère, mes amis, arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous êtes là en train de vous bagarrer parce que votre frère est parti, il a laissé une femme, vous n'aimez pas votre belle-sœur. Et vous êtes là, libère la maison de mon frère. Arrêtez ça, c'est la sorcellerie. Vous êtes possédé jusqu'aux cheveux. Voilà. De toute façon, moi, tout ce qui ne va pas, c'est le diable. Donc, je dirais toujours que vous êtes possédé. Vous êtes possédé. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais regardons ce que David a fait. C'est bon pour le chapitre 29. Regardons ce que David a fait. Prenons exemple. Moi, David, vous savez déjà, c'est mon gars sûr. C'est mon gars. Verset 2. J'ai mis toute ma force à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or, pour ce qui doit être d'or, de l'argent, pour ce qui doit être d'argent, de l'airain, pour ce qui doit être d'airain, du fer, pour ce qui doit être de fer, du bois, pour ce qui doit être de bois, des pierres en onyx, pour ce qui et des pierres, tellement j'avais l'habitude, des pierres à enchâsser, des pierres brillantes et diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses, du marbre blanc en quantité. Ça, c'est David. Ça, c'est David. Ça, c'est David. David, il n'a pas seulement rêvé que le Seigneur ait une demeure, mais il a mis toute sa force à préparer son offrande. L'or haut, l'argent haut, l'airain haut, le fer haut, le bois haut, les pierres d'onyx, les pierres d'enchâssé, je ne sais même pas ce que c'est, les pierres brillantes et les pierres de toutes sortes de couleurs, des pierres précieuses. Donc quand on dit pierres précieuses, ça veut dire rubis, jasme, je ne sais pas quoi d'autre. Moi-même, je n'y connais rien en pierres précieuses. Mais elles étaient là, du marbre blanc en quantité. Un pasteur vous dit qu'il a pris du crédit pour construire la maison de Dieu. Vous dites, oh, c'est un escroc. Oh. Que Dieu nous pardonne. Vraiment, c'est pour ça que les chrétiens sont pauvres. Oui, c'est pour ça que nous sommes pauvres. C'est pour ça que nous sommes pauvres. Nous voulons la dimension riche de Dieu,
en lui présentant un esprit de misère. On veut présenter la misère à Dieu et on veut qu'il soit l'alchimiste qui va prendre le sable et en faire des diamants. Non, et tu recevras ce que tu auras donné. David ici, il voulait garantir le trône parce que Dieu lui avait dit que mon serviteur aura toujours quelqu'un assis sur le trône venant de sa lignée. Le Seigneur était en train de préparer l'arrivée de Jésus-Christ. Et vous croyez que pour que Jésus naisse dans ta lignée, tu vas venir donner tes pièces à Dieu? Donc toi, tu veux que demain, dans ta lignée, dans tes prochains descendants, dans tes petits-enfants, il y ait un Elon Musk. Tu veux qu'il y ait quelqu'un de très influent. Tu veux un président de la République. Tu veux un colonel. Tu veux quelqu'un qui ait une dimension royale. Et toi, aujourd'hui, tu es en train de présenter des pièces. Des pièces comme offrande. Et tu es sûr que Dieu va non seulement te bénir toi, mais en plus il va bénir ta descendance. Laisse-moi te dire que ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas. Non, je préfère te dire. Je préfère vraiment te le dire. Parce que peut-être vous dites, David est un roi. Non, les richesses que David, il avait, David est allé les chercher au prix de sa vie. Il est allé en guerre. Il a fait la guerre. Et à chaque fois qu'il faisait la guerre, le butin était divisé. Donc c'était son salaire. Amen. C'était à lui. Il n'avait aucune obligation de les donner pour la construction du temple. Il n'avait aucune obligation. Ce sont des offrandes volontaires. Il a dit de toute ma force. Il l'a préparé. Est-ce que tu prépares des offrandes de toute ta force? Ne te dis pas je prie. Mais David, il priait plus que toi. Tu ne peux pas me dire que tu pries plus que David. Tu ne peux pas. Tu vas me dire mais je jeûne. Mais David, il jeûnait plus que toi. Ah, mais moi, je vais à l'église, je suis chantre. David, il chantait plus que toi. Quand David jouait de son harpe, les démons quittaient le corps de Saoul. Toi, tu peux chanter, le démon quitte le corps de quelqu'un. Tu peux jouer du piano, le démon quitte le corps de quelqu'un. Tu fais quoi jusqu'à le diable a peur de toi? Pour Dieu, David, il a fait tout ça. Oui. Oui. C'est mon modèle, je vous dis, c'est mon gars sûr. C'est mon modèle. Je n'ai pas l'or à donner à Dieu, mais c'est mon désir. C'est mon désir, c'est mon modèle. Oui, tu danses à l'église comme David dansait. Tu pars à l'église, tu es nyanga. Tu es là, oh, tu fais, on est bon de louer Dieu. Tu danses comme ça. Mon ami David, il dansait. Ouh, il transpire. Ouh, il danse. Hein? Il danse, il oublie qu'il est le roi. Il danse pour louer son Seigneur. Toi, quand tu étais en boîte de nuit, tu tapais tes meilleures phases. Depuis que tu viens à l'église, tu danses comme ça. Tu es nyanga. Tu danses, c'est le modèle. Il a mis toute sa force à préparer pour la maison de Dieu. Toute sa force. Lors il aurait pu donner tout ça à son fils ou à ses fils. Il en avait beaucoup. Il aurait pu léguer tout ça à ses enfants. Il a dit, niet, c'est pour la maison de Dieu. Pour garantir que le trône de gloire reste dans ma lignée. Pour garantir l'arrivée de Jésus-Christ. Lui ne savait pas, quand Dieu lui a dit que ton fils sera mon fils dorénavant, il n'a pas compris que Dieu était en train d'annoncer Jésus. Parce que ici, quand il a dit dans le chapitre 28, car je l'ai choisi pour être mon fils, il n'a pas compris que Salomon venait de devenir Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton désir d'honorer Dieu,
te faire rentrer dans la ligne royale de Dieu. Ton désir de servir Dieu. Il n'a pas construit, c'était simplement le désir de construire l'œuvre de Dieu, d'aider un serviteur de Dieu à bâtir l'œuvre. Quand on dit construction du temple de Dieu, tu cherches combien tu vas pouvoir participer. Mes amis, l'église dans laquelle j'ai grandi, elle a construit le temple, la réplique exacte, historique du temple de Salomon à Sao Paulo au Brésil. Mes amis, quand ça a été annoncé, j'ai dit jamais cette construction ne va se terminer sans que je ne mette. Il faut que je participe. Et j'ai cherché l'argent. J'ai cherché l'argent juste pour participer au temple de Salomon qui a été construit à Sao Paulo par le Centre d'accueil universel. Vous pouvez regarder sur Internet. Mes amis, mon argent est là-bas. À chaque fois que 15 000 personnes louent Dieu, mon argent est là-bas. Vous croyez que je suis assise là par hasard? Oh! Ça prend 15 000 personnes. 15 000 personnes le dimanche. Et il y a 3 cultes le dimanche. 15 000 personnes. 15 000. 15 000. Et ça, c'est le plus gros des projets. Mais quand il a fallu rénover le siège social à Paris, vous pouvez taper. Centre d'accueil universel. Vous pouvez taper. Mes amis, il n'y a rien, aucun projet qui concerne la maison de Dieu dans lesquels je n'ai pas participé. Oh, on construit l'église. Je mets l'argent. Oui, mes amis, je mets l'argent. Je mets ma quantité. Je n'ai pas les mêmes quantités que David, mais ma quantité, je ne loupe pas. Vous qui parlez mal de l'œuvre de Dieu, jamais Dieu ne va vous donner quoi que ce soit. Jamais. Vous rêvez. Je vous le dis, vous rêvez en couleur. Vous parlez, mes amis, ce que l'homme de Dieu est, c'est une chose. Mais ce qu'il fait pour Dieu, c'est une autre chose. Apprenez à séparer les deux. Apprenez à séparer. Ce que moi, Patricia, je suis, c'est ce que je suis. Je ne suis pas parfaite, je suis l'être humain. Mais quand je suis assise là, c'est pour servir Dieu. Mes amis, tout ce qui va sortir de votre bouche contre ce que je suis en train de faire, ça annule tous vos jeûnes. Ça annule toutes vos prières. Ça annule tout. Ça annule tout, mes amis. Ne vous trompez pas. Ne regardez pas les serviteurs de Dieu avec vos yeux physiques. Arrêtez de critiquer les serviteurs de Dieu. Arrêtez de mettre votre bouche dans les choses des enfants de Dieu. Arrêtez, mes amis. Arrêtez ça. 2025, apprenez à regarder. Vous dites, Et ceux qui se sont donnés pour mission, pour dénoncer les faux pasteurs. Mes amis, il n'y a aucun ministère de dénonciation de faux pasteurs dans la Bible. Aucun ministère. Jésus-Christ n'a donné la mission à personne de dénoncer les faux pasteurs. Si vous voulez évangéliser, gagner des âmes, ouvrez votre église et gagnez des âmes. Vous pensez que Dieu vous a donné la vraie parole. Mettez votre micro et parlez de la vraie parole que Dieu vous a donnée. Si vous voulez que Dieu soit glorifié dans votre vie. Mes amis, parlez de ce que Dieu vous a mis à cœur pour le glorifier. Mais ne mettez même pas une seconde de votre vie à dire que tel ou tel n'est pas un vrai serviteur de Dieu. Mes amis, ça ne vous sert à rien et c'est contre-productif et c'est satanique. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est écrit nulle part. Nulle part, nulle part, nulle part. Paul a pointé du doigt quelqu'un, des personnes, mes amis. Il a pointé du doigt des personnes parce que ces personnes étaient en train de se lever contre son ministère. Mais Paul lui-même comme ça, il ne s'est pas levé pour dire attention, lui, lui, non. Ça ne vient pas de Dieu. Vous êtes remplis dans les profils Facebook, les profils, les pages YouTube, des pages TikTok, des gens qui dénoncent et vous êtes là en train de discuter avec eux. Non, oui, de toute façon, ce qui se passe dans cette église, de toute façon, je savais que, de toute façon, mes amis, si ce n'est pas une situation d'agression physique,
Ne vous en mêlez pas. Une agression physique ou psychologique, bien évidemment. Il y a plusieurs formes d'agression. Ne vous en mêlez pas. Ne vous en mêlez pas, mes amis. David a pris ce qui était de lui, de toute sa force. Il a contribué. Il a contribué pour le premier temple. Parce qu'il voulait le meilleur pour Dieu. Il voulait le meilleur. Si dans ton cœur, tu ne veux pas le meilleur pour Dieu, tu ne veux pas que Dieu ait des bonnes églises, que des pasteurs se lèvent et disent, on veut construire des églises de 15 000 places. Seulement l'église, la seule église que un serviteur de Dieu a mis 20 ans à construire. 20 ans, 20. Les enfants de Dieu, on devrait avoir honte. 20 ans pour construire une seule église dans ce pays, dans la France. 20 années. Et même ça, quand c'est sorti de terre, il y a encore des gens qui sont venus critiquer. Oh, ça c'est quoi? C'est trop grand, c'est trop ceci, est-ce que c'était nécessaire? Mes amis, c'est rien. C'est rien. Allez voir les églises évangéliques aux États-Unis, au Canada. Allez voir les églises dans les pays anglophones. Et là, vous allez comprendre que nous, les chrétiens francophones, on est des misérables. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'enfants de Dieu riches et violemment riches. Parce que nous sommes des radins. Nous ne voulons pas que l'œuvre de Dieu avance. On veut, dès qu'un pasteur porte un peu un costume, oh, il monte en première classe, oh, il porte une chaussure de je ne sais pas quelle marque, oh. Comment vous voulez que Dieu vous bénisse? Vous-même, dites-moi. Les sacrificateurs, mes amis, portaient des plaques en or. Des plaques en or. Des plaques. Ils portaient déjà des vêtements blancs en lin fin, des cotons purs, des trucs chers, des vêtements chers, mes amis, chers. Et ils avaient des plaques ici en or, c'est pas du plaquet or. Ils portaient des grosses plaques, donc comme des cuirasses, comme ça, de tout qui couvrait toute la poitrine, en or massif. Et ils étaient incrustés des grosses pierres précieuses. Vous pouvez regarder. Des grosses pierres précieuses. Vous croyez que qui avait donné ces offrandes? Oh, le peuple est pauvre. Qui vous a dit que dans le peuple de David, il n'y avait pas de pauvres? Qui? C'est écrit où? Que parmi le peuple de David, il n'y avait pas les gens pauvres. C'est écrit où, mes amis? Oui, les pasteurs sont riches, le peuple est pauvre. Nanani. Vous mélangez tout. Vous mélangez tout. Vous mélangez tout. Rien à voir. Strictement rien à voir. Rien à voir. Peut-être que et la plupart du temps, vous qui êtes censés être des chrétiens, vous écoutez des non-chrétiens. Des gens qui font ce genre de vidéos que vous allez liker, vous allez commenter, vous allez partager, vous allez soutenir. Ce sont des gens qui n'ont jamais mis les pieds dans une église. Mais vous qui êtes censé avoir le titre d'enfant de Dieu, vous ne pouvez même pas vous défendre. Vous savez pourquoi vous ne pouvez pas vous défendre? Parce que vous ne lisez pas la Bible. Vous ne lisez pas la Bible, mes amis. Vous ne savez pas ce que Dieu dit sur les offrandes. Vous ne savez pas pourquoi les offrandes ont commencé. Vous ne savez pas qui a commencé. Vous ne savez pas. Manque d'informations, manque de connaissances, il n'y a pas de liberté. Car il a dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Mais vous laissez que les enfants du monde, des gens qui n'ont jamais lu la Bible, oh, même de toute façon dans votre Bible, oui, même dans votre Bible, il est écrit, ils sortent des versets comme ça là. Et vous dites, oui, c'est vrai. Hein? Non, mais c'est vrai. Hein? Vous-même, vous ne lisez pas la Bible. Vous ne la lisez pas. Amen. Le verset 3. De plus, dans mon attachement pour la maison de Dieu, je donne à la maison de mon Dieu de l'or et de l'argent que je possède en propre. Outre ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. Vous voyez? En propre, vous pouvez lire tout ce qu'il a donné. Tout ce qu'il a donné le roi David. Amen. Amen.
Le verset 9, juste pour conclure, on va s'arrêter parce que après il y a la prière de David, mais vous allez lire. Amen. Le verset 9. Le peuple se réjouit de leurs offrandes volontaires. Le peuple a fait des offrandes volontaires pour la maison de l'Éternel. Volontaire, volontaire. Parce que c'est le mot offrande qui vous dérange. Mais vous oubliez le côté volontaire. Amen. Car c'était avec un cœur bien disposé qu'il les faisait à l'Éternel, à l'Éternel, à l'Éternel. On fait des offrandes volontaires à l'Éternel. Ce que ça va devenir, ça ne vous concerne pas. Ça ne vous concerne pas. Vous le faites. Ah, mais est-ce que Dieu reçoit l'argent? Est-ce que Dieu ici est venu recevoir l'argent? Dieu est venu chercher l'or. Dieu est venu chercher les marbres, les pierres précieuses, il est venu les chercher. Il est venu. Est-ce qu'il est venu? Donc là, Dieu est descendu pour venir chercher, c'est ça? Comme nous sommes à l'ère de la grâce, oh, c'était avant, et maintenant, c'est la grâce. Ah, donc ici, Dieu est venu chercher l'or. Il est venu chercher les offrandes du peuple. Il est venu. Et le roi David en eut aussi une grande joie. Oui, il faut nous dire, parce que des fois, c'est peut-être ça. Avant, Dieu venait chercher l'argent. Mais maintenant, Dieu ne vient plus chercher l'argent. C'est pour ça qu'il ne faut pas donner l'argent à l'église. C'est ça? C'est ça? C'est ça, mes amis. Vous voyez que c'est des manipulations du diable. Vous voyez que les enfants de Dieu sont plus enclins à écouter ce qui est agréable. On parlait l'autre jour de l'esprit de séduction. Mais non. Comment elle s'appelle notre grande tata Ève? Mais non. Est-ce que ça, il y a encore besoin? Jésus est déjà mort. Est-ce que est-ce que ceci, Mes amis, rien que ce TikTok, ça fait 1 an et 2 mois, 1 an et 1 mois que je suis sur TikTok. Est-ce que vous savez combien j'ai déjà dépensé pour, comment on appelle, pour la promotion? Oui, mais oui. Je suis là pour gagner des âmes. Je suis là pour gagner des âmes. Donc, je fais des promotions, je fais gagner de la visibilité sur mes vidéos pour que les gens apprennent à me connaître. Pour que les gens, des fois même, j'ai déjà eu à faire des promotions sur les lives. Comme ça, pendant que je suis en live, je vais faire une promotion pour que les gens viennent. Pour que TikTok mette en avant mon live. C'est de l'investissement, mes amis. C'est de l'investissement. Mais je le fais pas pour, je le fais pour des âmes. Je le fais pour Dieu. Je fais pour que le Seigneur gagne des âmes, pour que des âmes aillent au salut. On n'est pas là en train de s'amuser. On est là pour gagner des âmes, mes amis. On est là pour gagner des âmes. On n'est pas là pour se divertir. Je ne perds pas mon temps. Si je coupe là, j'ai d'autres choses à faire. Peuple de Dieu, peuple de l'Éternel, à un moment donné, lisons notre Bible et comprenons ce qui est écrit. Amen. Comprenons ce qui est écrit. Le lendemain de ce jour, ils offrirent en sacrifice et en holocauste à l'Éternel 1000 taureaux, 1000 béliers, 1000 agneaux et les libations ordinaires et d'autres sacrifices en grand nombre pour tout Israël. C'est ça. Ils l'ont fait pour l'Éternel. Est-ce que Dieu est venu prendre ça? Est-ce que Dieu est venu dire, mais non, pourquoi est-ce que vous brûlez les taureaux et les brebis et les agneaux? Pourquoi vous faites ça? Moi, je suis un Dieu, je ne mange pas la viande. Est-ce qu'il a dit ça? Il n'a pas dit ça. Le verset 25, franchement, si vous pouvez lire ces 2 chapitres, lisez-les. L'Éternel éleva au plus haut degré, au plus haut. Ça veut dire que Salomon, comme je disais tout à l'heure,
Salomon est devenu le fils de Dieu. C'est le plus haut degré. On parlait de ça, on parlait de l'épouse. On parlait du statut, de la dimension Christ et de la dimension de l'épouse. Salomon est devenu l'épouse. C'est le plus haut degré spirituel. C'est le plus haut degré. Et il est devenu l'épouse parce que son propre père David avait déjà le même degré spirituel. Amen. L'Éternel éleva au plus haut degré Salomon sous les yeux de tout Israël et rendit son règne plus éclatant que ne fut celui d'aucun roi en Israël avant lui. Bon, il y avait 2 avant lui. Amen, mais quand même. Alléluia. Qu'est-ce que vous voulez, mes amis? Est-ce qu'ici, on a dit que Salomon a prié? Salomon a jeûné? Que David a prié? Mes amis, tout ce que vous êtes en train de faire, vous vouloir faire des raccourcis. Mes amis, les sacrificateurs, je crois que vous ne réalisez pas. Il y a tout un peu, parmi les 12 enfants d'Israël, de Jacob, un seul a été retiré et consacré au sacerdoce, Lévi. Amen. Mais à un moment donné, les Lévis étaient nombreux. Vous imaginez un peu, tout un peuple, donc sur par exemple 1 million de personnes, 100 000 personnes qui ne travaillent pas. Ils n'ont pas le droit d'aller chercher l'argent. Ils n'ont pas le droit de sortir de chez eux pour sortir, aller chercher l'argent. Ils ont des enfants, ils ont des femmes. Ni leur femme ne peut aller travailler, ni leurs enfants n'iront travailler. C'est vous, les 11 autres, qui allez chercher l'argent pour les nourrir. Et vous ne leur donnez pas ce que vous voulez. Hein. Vous leur donnez les meilleures productions parce qu'ils mangent la dîme, ils mangent les prémices, ils mangent les sacrifices gras, ils mangent les holocaustes. Ils ne consomment uniquement le meilleur. Vous, aujourd'hui, vous voulez que vos pasteurs marchent avec les chaussures trouées, avec des vêtements achetés à la friperie. Votre rêve, c'est de voir les enfants, les serviteurs de Dieu, marcher à pied sur le soleil. Votre désir est que ceux qui sont consacrés à Dieu, le sacerdoce, dorment au sol, qu'ils aient le pire. Mes amis, les Lévis mangeaient le meilleur. Ils portaient les meilleurs vêtements. Là où le peuple, mes amis, Jésus, quand il sauvait, il guérissait les malades. Vous croyez que c'était quoi? C'était des Hébreux. C'était des Hébreux. Les gens que Jésus a sauvés, les personnes que Jésus a guéries, tous les malades, les infirmes, les boiteux, les ceci. Vous croyez que c'était des qui? Mais c'était des Hébreux. Mais vous lisez même la Bible, des fois, je me pose la question. C'était des Hébreux. Dieu n'a pas vu qu'il y avait tous ces gens-là pour dire non, bon, à partir d'aujourd'hui, on va faire la distribution. Vous n'allez plus donner les grâces, les brebis grasses, vous allez les donner aux pauvres. Non, dorénavant, vous n'allez plus donner la dîme, vous allez les donner aux pauvres. Non, vous n'allez plus donner les prémices, vous allez les donner aux pauvres. Fini l'offrande, vous allez donner aux pauvres. Dieu n'a pas vu. Dieu ne voyait pas, mes amis. Vous-même répondez-moi, Dieu ne voyait pas pour que aujourd'hui vous venez dire que non, quand un serviteur de Dieu est bien habillé, c'est un voleur. Quand un serviteur de Dieu, parce que l'œuvre de Dieu prend soin de lui, non, c'est un voleur, c'est un escroc, il est ceci, il est cela. Donc c'est aujourd'hui que le serviteur de Dieu doit être un mendiant. C'est que le diable vous a gagné. Après, quand on va dire que vous n'avez pas le Saint-Esprit, que vous êtes possédé, vous allez dire non. Mes amis, il ne suffit pas de dire non. Qu'est-ce qu'il y a au fond de votre cœur? Nous sommes en train de terminer ce premier trimestre de 2025. Qu'est-ce qui est dans votre cœur?
Qu'est-ce que vous attendez de Dieu? Si vous voulez un certain niveau de degré, parce que vous voyez, la Bible parle de degré. Quand je parle ici de dimension, quand je parle ici de croissance, quand je parle ici qu'il y a des choses, qu'il y a des quantités d'argent, que si tu n'as pas le niveau spirituel, tu ne peux pas recevoir cette quantité d'argent. Il y a des énergies d'argent. Il y a des énergies d'argent que si tu n'as pas le niveau spirituel, tu ne peux pas le recevoir. Ici, le Seigneur a dit quoi? Le degré, le plus haut degré. Le plus haut. Il y a un degré spirituel. Mais ce haut degré spirituel, ce n'est pas la prière qui va t'emmener là-bas. C'est pas la prière. C'est pas le jeûne qui va t'emmener là-bas. Non, non. C'est ça, ton sacrifice financier, que tu le veuilles ou non. Il y a des situations dans ta vie que c'est le sacrifice financier qui va t'emmener. Tu fais la prière, tu jeûnes et tu poses ton sacrifice financier sur la table, sur l'autel de Dieu. C'est comme ça. Si vous voulez, vous faites. Si vous ne voulez, de toute façon, Dieu, il n'a pas... Donc, amen. Je vous laisse réfléchir à tout ça. Moi, j'ai la prière dans 40 minutes. Alléluia. C'est chacun qui... Quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh, les enfants de Dieu. Et j'ai vu les commentaires comme ça, les likes comme ça. J'ai dit, voilà. Quand je dis qu'il y a les chrétiens et il y a les enfants de Dieu, les gens disent que non, j'ai mal parlé. Vous avez le titre, mais vous n'avez pas l'identité. Beaucoup ont le titre, très peu ont l'identité. Très peu. Parce que celui qui a le Saint-Esprit, il a la révélation de ces choses. Il comprend les mécanismes de ces choses. Il les comprend. Et il rêve même, sa prière est même que Seigneur, que ma dîme augmente. Seigneur, que ma quantité de sacrifices financiers augmente. Seigneur, bénis-moi pour que je bénisse ton œuvre. Seigneur, donne-moi des provisions pour que je soutienne ton œuvre. C'est ça la prière d'un enfant de Dieu. Vous voulez l'argent pour aller vous pavaner sur la terre. Dieu ne va pas vous donner. Dieu ne va pas vous donner. Le peu que je gagne aujourd'hui, je ne suis pas en poste. Le peu que je fais les promotions. J'achète les services de TikTok pour gagner en visibilité. J'investis dans l'œuvre de Dieu. C'est comme ça que moi je suis née en Christ. Je suis née en Christ. On m'a enseigné à investir dans l'œuvre de Dieu. Parce que c'est en investissant dans la bonne terre que moi-même, le Seigneur, va me faire aussi grandir spirituellement et physiquement et pépatement. Amen. C'est comme ça. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Alléluia. Vraiment que cette parole, je sais, elle n'est pas facile. Je sais que c'est l'épine dans le pied de beaucoup de personnes. Et je vous assure que c'est votre pierre d'achoppement. Pour beaucoup d'entre vous, c'est votre pierre d'achoppement. Le jour où vous allez accepter que l'offrande, les sacrifices, votre présence sur l'autel de manière financière est nécessaire, vous allez voir comment Dieu va ouvrir les portes dans votre vie. Vous allez voir. Alléluia. Alléluia. Je prie maintenant que le Saint-Esprit vous touche. Que l'Esprit de Dieu vous révèle ces choses. Car l'Éternel a dit, l'or est à moi, l'argent est à moi. Tout est entre les mains de Dieu. C'est lui qui donne. Il le donne à qui il veut. Mais dans le qui il veut, c'est celui qui l'honore. C'est celui qui veut qu'il soit connu, que son œuvre se manifeste, que son pouvoir se manifeste. Celui qui veut que les âmes soient gagnées. Si tu investis dans l'œuvre de Dieu, Dieu va investir en toi. C'est comme ça. Alors que le Saint-Esprit te donne cette compréhension, que lui-même te révèle, que lui-même te donne le désir de soutenir l'œuvre de Dieu, afin que Dieu te soutienne dans le nom puissant de Jésus. Deviens maintenant l'intendant de Jésus-Christ. Deviens son intendant. Deviens pour lui un canal de bénédiction. Deviens celui qui est béni pour bénir au nom puissant de Jésus. Arrête de jeter ton argent là où ce n'est pas la bonne terre.
l'œuvre de Dieu sera toujours la meilleure terre. Pour que toi, tu viennes à prospérer et tes enfants et ta descendance dans le nom puissant de Jésus. Que cette parole soit pour toi une parole de délivrance. Que cette parole soit maintenant pour toi une parole de croissance. Que cette parole soit maintenant pour toi une parole maintenant d'élévation spirituelle. Dans le nom puissant de Jésus, je le déclare et je le décrète au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen. Alléluia. 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 Vraiment que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie dans cette parole au nom puissant de Jésus. Merci de votre présence. À tout à l'heure.